Du Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Alors, j'allais faire réparer mon téléphone. Ah oui, c'est notre ami Antoine, hein? Ouais. Antoine, ils sont vraiment efficaces. Travaille bien. Il travaille bien. Puis j'ai croisé Jean-François Archambault avec tes jumeaux. C'est fondateur et directeur général de la Tablée des chefs. Puis bonjour, bienvenue Jean-François. Puis là, on s'était dit, puis moi j'étais dans ma tête, puis là on s'était parlé en juin. Oui. Et là, d'abord, explique aux gens, rappeler aux gens la Tablée des chefs, là, c'est quoi le plan de match? Donc, on a 2 piliers, nourrir et éduquer. Dans nourrir, on pilote un programme de récupération alimentaire dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, services alimentaires. Donc, quand on s'est parlé sur ce premier pilier-là, c'est autour du Grand Prix parce que on assure la récupération des surplus alimentaires du Grand Prix, du week-end du Grand Prix, avec une équipe sur place. Fait que on était sur les lieux où on était sur le point de le faire. Et la Tablée a aussi une patte éduquée qui est... on a des programmes de littératie dans les écoles. On développe l'autonomie alimentaire des jeunes à travers un programme qui s'appelle les Brigades culinaires, présent dans cet automne, pas loin de 275 écoles secondaires au Québec public. Pour les 12 à 17 ans. 12 à 17 ans, garçons, filles, peu importe le niveau de secondaire, c'est un des seuls programmes parascolaires qui croise les garçons, les filles, peu importe aussi le niveau de secondaire. Fait que c'est cool, ça. Fait que c'est vraiment le fun. Et on a aussi Cuisine ton avenir qui rejoint les jeunes en transition vers la vie autonome issus de la protection de la jeunesse pour développer leur autonomie avant cette transition là, cruciale. Ça, c'est important aussi, faire la transition. Là, on arrête de te servir, il faut que tu te serves toi-même. Là. Vraiment important. Le Grand Prix, Jean-François, c'est une bonne idée parce que tout le monde est à diète. Là. Tout le monde surveille ce qu'il mange. Fait qu'il doit y avoir plein de restants de qualité. Hein. Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, t'arrives là, la course est à une certaine heure, t'as peut-être mangé un peu avant, tu sais, fait que, et je veux dire, il y a un setup qui est là, qui est un setup événementiel. Fait que, tu sais, moi, j'ai étudié en hôtellerie, j'ai travaillé en hôtellerie, j'ai travaillé au banquet, j'ai été serveur banquet, j'ai été maître d'hôtel, tout ça, tu sais, fait que moi, l'arrière-scène, je la connais par cœur. Fait que c'est un secteur, le secteur événementiel et le secteur sportif, là, Arena, Centre Bell et compagnie, là, il y a un cadre qu'on a créé, qui est là, qui existe, qui crée des attentes. Fait que quand tu arrives dans une loge au Grand Prix, ben tu t'attends à avoir quand même un repas, quelque chose, tu sais, puis de soutenable. Et les quantités sont là. Donc, c'est sûr que... il y en a toujours trop. Il y en a toujours trop, puis c'est difficile. Puis ça, tu sais, moi, je travaille du côté des chefs parce que c'est difficile quand tu arrives sur le parc, sur le circuit, et là, tu t'installes en camping. Tu sais, le Reine Élisabeth ne sont pas dans leur cuisine, là. Ils sont dans une tente. Ouais. Et là, ils ont des frigos. On leur dit qu'ils ont de la place pour mettre tant de frigos, tant de trucs, puis il n'y a pas tant d'espace que ça, même il n'en reste pas beaucoup pour nous, là. Et nous aussi, on a besoin des frigos puis des congélateurs pour être capable de bien gérer ça de façon sécuritaire, OK? Fait qu'imagine-toi, tu sais, quand t'arrives, fait qu'il faut que tu planifies vraiment comme il faut. Et donc, t'as une marge d'erreur que tu te donnes. S'il pleut, si tout ça, après ça, t'as toutes les intempéries qui peuvent venir affecter le fait que les gens se pointent pas ou se pointent plus tard ou, tu sais, arrivent en retard sur le site. Donc, tous ces facteurs-là font qu'automatiquement, il va y avoir des surplus. Comment tu as réussi à faire le lien, le contact entre les donateurs et les organismes communautaires, tu sais, de prendre la bouffe à l'origine, là, une bouffe, puis pas des restants avec des bouchées dedans, là. On s'en était parlé. Non, mais ce que tu ramasses... Ah, non, mais on ramasse pas ce qui est dans l'assiette. Non, c'est ça. On ramasse ce qui n'a pas été encore dans l'assiette. C'est ça. Puis là, tu envoies ça aux organismes communautaires. Comment tu as créé ce contact-là, ce réseau-là? Donc, on a commencé avec un, hein. Fait que ça commence avec un. On a commencé avec le Centre Bell. En 2005-2006, sur cette saison-là, on a eu des discussions avec Pierre Boivin, à l'époque, qui était le président des Canadiens, qui s'est dit, regarde, ça n'a plus de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il m'a ouvert les portes carrément du Centre Bell. Il m'a rencontré dans son bureau, puis il a dit, regarde, Gilles Saint-Hilaire, c'est notre chef exécutif avec Lévis Restaurant. Si tu veux, je te le présente, puis si ça marche, ta patente, on va le mettre en place. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. On a commencé à le mettre en place dans 3 loges, 5 loges, tout le 3e étage, tout le 5e étage, puis après ça, les 136 loges étaient en place. Puis après ça, on a ajouté les spectacles, les grands spectacles, où est-ce qu'il y a aussi des surplus.
Puis après, nous, on a regardé sur le terrain à qui ça peut aller. Fait qu'on a regardé un organisme qui sert des personnes en situation d'itinérance, qui sert des repas le lendemain matin ou le lendemain midi ou le lendemain soir. Puis c'est ce qui arrive avec des organismes comme la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, la Mission Brewery. C'est des organismes qui servent des centaines de personnes à chaque jour, des fois 2 fois par jour. Et en ce moment, il y a une pénurie de denrées dans le secteur communautaire. Et la plupart de ces organismes-là, on pense qu'ils reçoivent 100% de ce qu'ils ont besoin des banques alimentaires. Ils en reçoivent une grande partie des banques alimentaires qui jouent un rôle crucial pour leur apporter, mais ils doivent quand même acheter des denrées, combler leur budget. Et actuellement, les dons alimentaires sont réduits. Donc, quand tu arrives avec des aliments comme ça fait pas de sens que ça se retrouve à la poubelle, ou même au compostage. Parce que, tu sais, dans l'empreinte environnementale, on veut pas que ça s'en aille comme un déchet pour générer les gaz que ça crée puis la pollution sur l'environnement. Mais à la base, moi, je tire la ligne à ce qui est comestible. Puis si on fait pas l'effort d'abord du fermier qui a fait pousser ses tomates puis de toute la chaîne alimentaire puis de respecter tout ce processus-là, puis qu'on amène ça au compost en disant, ben non, il n'y en a pas de gaspillage alimentaire, on se trompe parce qu'il y a un paquet de monde dans la rue actuellement qu'on voit dans toutes les villes canadiennes. J'étais à Ottawa hier, il y a énormément d'itinérance. Il y en a dans toutes les villes canadiennes où je me présente. Il y a quelque chose qui s'est passé là, depuis la COVID. C'est lourd. J'avais Robert Baudry qui est en charge du programme d'itinérance à Montréal, comme tu sais. Ah, ben oui. Puis je lui posais la question, est-ce qu'on sait ce qui arrive? Est-ce que c'est l'immigration massive? Est-ce que c'est les gens qui ont les problèmes de santé mentale? C'est quoi les... Plusieurs facteurs. Oui, beaucoup de gens qui viennent ici puis qui se retrouvent... qui peuvent pas travailler, sont en francisation, ils arrivent, on leur demande d'apprendre la langue, c'est correct, là, j'ai rien contre ça, sauf que ils peuvent pas travailler, ou il y a toutes sortes de règles, de réglementations, puis là, ben eux vont se retourner vers où ils peuvent pour manger, fait qu'ils vont aller vers les réseaux, traditionnellement des réseaux qui sont voués à l'aide à l'itinérance. Ouais. Et là, ils vont venir essayer de se nourrir. Et donc, ça va créer une pression sur le milieu communautaire actuellement, ce qu'on vit. Et donc, c'est absolument nécessaire qu'actuellement, tous les événements de l'été, comme Oshiaga, Ilsonic, l'Assaut, on était sur le jazz, on était sur les Franco. Il y avait un petit peu moins de bouffe sur ces deux événements-là, mais le reste, l'Omnium Banque Nationale, toute la semaine, on a récupéré presque, je pense que les chiffres finaux, là, c'est 25 000 portions de nourriture en 6-7 jours. Là, Jean-François, as-tu des réactions des gens qui reçoivent ces repas-là? Parce que si c'est à ce niveau... C'est parce que c'est toi puis moi, on mangerait ça à midi. Là. J'avais fait la joke avec Pierre à l'époque au Centre Bell, quand il était venu dans les loges, puis on avait ouvert les barquettes, puis il y avait des côtelettes d'agneau, on aurait tout mangé ça le lendemain midi. Fait qu'il n'y a aucune raison que les surplus alimentaires, parce qu'on le fait dans l'hôtellerie aussi, on le fait dans les centres de congrès, il n'y a aucune raison que des surplus de chefs 4 étoiles, 5 étoiles, si moi je garde la bouffe pour le lendemain, pour les lunchs des enfants, n'importe qui mangerait des surplus alimentaires de chefs 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, c'est ça qu'on fait avec la tablée. Et les organismes communautaires avec lesquels on travaillent en première ligne, puis il faut leur lever le chapeau en ce moment parce que c'est soutenu avec une grande fragilité. Donc, ça fait quoi? Ça fait 20 ans là, que ça roule? 22. Comment tu te finances? Donc, en partie, le gouvernement, on a le ministère de l'Agriculture qui nous aide. On est financé, on a eu une subvention, là. On essaie d'en avoir un peu plus. On est en discussion là-dessus, ça regarde très bien. On a à peu près 10% de notre financement qui vient du gouvernement du Québec. Le reste, c'est des fondations comme la Fondation Marcel et Jean Coutu, IGA, qui est notre plus gros partenaire corporatif. Puis c'est des entreprises, tu sais, comme Saputo, Québécois a déjà donné des fonds pendant la pandémie pour les cuisines solidaires à l'époque qu'on avait lancé. Donc, on refuse pas de dons, c'est certain, à aucun moment, mais c'est un ensemble d'une centaine de partenaires qui donnent entre 5 000, même 1 000, des individus qui vont donner 20 piastres à des entreprises qui vont se mobiliser pour 1 million, tu sais, puis le gouvernement qui nous en donne à peu près pas loin de 2, là, tu sais. Fait que sur un budget d'opération de 14, avec une équipe d'à peu près 50 personnes qui travaillent autant sur la sécurité alimentaire avec Nourrir que l'éducation des jeunes dans les écoles. Est-ce que tu es inquiet de voir que on n'en vient pas à bout? Tu sais, c'est toujours plus, puis le problème s'aggrave d'année en année en année.
Je vais t'avouer que je suis un gars extrêmement positif. Je trouve toujours des solutions. Tout le monde autour de moi te le dirait. Mais en ce moment, je trouve ça quand même... C'est dur. Je te dirais que je suis un gars avec une grande empathie, puis je tiens ça de ma mère, mais des fois, il faut se protéger là, parce que c'est dur. Écoute, on n'est pas canadien, on est présent jusqu'à Victoria, tu sais. Puis à Vancouver, il y a beaucoup d'itinérance. Puis je débarquais à Calgary, au plus gros organisme d'itinérance, un des plus gros au Canada, le Drop-In Center. Puis j'ai amené deux de mes filles avec moi, tu sais. Puis on a passé à travers la récupération, on a mis en place la récupération aux Flames. La chef est extraordinaire, une femme chef, 2 filles qui dirigent cette cuisine-là au Saddle Dome à Calgary. Puis là, tous les surplus, à peu près 60 000 repas qui vont être distribués, qui n'avaient pas eux autres le Drop-In Center. Ils capotaient, ils étaient super contents. Toi, t'es allé on est allé ça? le lendemain. Oui, on a mis ça en place. Okay. Puis le lendemain, il nous reste 2 équipes de la Ligue nationale au Canada, les Jets de Winnipeg puis les Sénateurs d'Ottawa. Puis Jeff Molson m'a introduit à Michael Andlauer, le nouveau propriétaire des Sénateurs. Okay. Et on est en discussion la semaine prochaine pour mettre en place aux Sénateurs. Donc, il va juste rester les Jets de Winnipeg. Pour récupérer... Un amphithéâtre sportif, là, c'est pas compliqué. 42 matchs. Si tu fais pas les séries, on s'en fout, là. En fait, on aimerait qu'ils fassent les séries parce que c'est plus de bouffe récupérée. Mais, mettons, 42 matchs locaux là, de la Ligue nationale, c'est entre 50 000 et 80 000 portions qu'on va chercher dans les loges de n'importe quel amphithéâtre au Canada. Wow. Fait que qui voudrait se passer de redistribuer ces aliments-là à des gens qui en ont besoin dans la rue? Puis, Donc, tu sais, fait que mes filles, je voulais qu'ils voient, tu sais, puis bon, 11 ans, 14 ans, mais tu sais quoi, on a besoin de connecter avec notre prochaine génération parce que, tu sais, on va pas, à un moment donné, tout le monde sera plus là, puis il faut laisser ça, ces valeurs-là, puis en espérant que ça soit moins difficile dans l'avenir, mais il faut laisser une infrastructure qui va pas se régler de leur vivant non plus. L'insécurité alimentaire va pas se régler complètement. Est-ce qu'on va avoir des solutions plus durables? J'espère. Le logement et doit aussi faire partie de ça, la sécurité financière. Puis après, la sécurité alimentaire, ça passe par nourrir la personne qui a faim maintenant, mais aussi éduquer, donner les outils. Moi, je dis toujours, la personne qui a qui doit nourrir sa famille doit être et qui a le plus petit budget pour le faire, doit être la mieux outillée. Puis actuellement, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé les brigades. C'est pour ça qu'on travaille avec Cuisine ton avenir au niveau de la DPJ. Puis, tu sais, j'étais avec le ministre Carman la semaine dernière à la tablée. Puis je peux dire, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut du gouvernement, tout ça. Lionel Carman, là, il retrousse ses manches, puis il va sur le terrain, puis il essaie de comprendre, puis il utilise les acteurs communautaires, entre autres. Il nous a amené avec la DPJ pas plus tard qu'il y a quelques jours, puis on arrive avec des solutions, puis on est capable d'ouvrir des portes. Il faut briser ces silos-là. Puis des fois, c'est difficile pour des organismes communautaires de travailler avec des villes, tu sais, on travaille avec la ville de Montréal, on essaye de collaborer de mieux en mieux. C'est pas facile de briser ces silos-là, mais il faut pas voir le secteur communautaire comme juste comme, OK, eux autres, ils vont s'arranger avec ça. Il faut vraiment briser ces silos-là, amener les villes à collaborer avec les organismes communautaires, peu importe où on est au Québec, pour arriver à trouver des solutions plus durables. La tablée des chefs, Jean-François, finalement, a fait le pont entre les plus riches et les plus pauvres de la société. On est une plateforme pour permettre de s'investir socialement puis d'avoir à cœur ce qui se passe puis de pas mettre notre tête dans le sable comme dans la toune de Pink Floyd. Tu sais, qu'est-ce que tu trouves tough avant qu'on se quitte, là? Qu'est-ce qui vient te chercher, là? Parce que à un moment donné, c'est de travailler, puis c'est pareil pour tous les groupes communautaires. Là. À un moment donné, tu travailles tout le temps avec des gens qui ont faim, qui ont de la misère. C'est l'impact. Pour moi, quand je te dis, arriver à convaincre Michael Andlauer, avoir ce niveau de conversation-là avec un propriétaire d'une équipe qui est capable, lui, là, moi, mon défi, c'est de leur faire comprendre le leadership qu'ils ont, pour nous aider à faire ce qu'on fait. Puis ça c'est mon jeu à moi, puis j'adore ça parce que c'est l'impact qu'on va générer après. Fait que moi, quand j'arrive,
quand je vais arriver là, au premier match des sénateurs, là, puis qu'on va avoir ficelé tout ça, là, puis que je sais que il y a 60 000 repas qui vont se distribuer à partir de maintenant. Là, job done. La job est faite. Puis après, je le sais que Lionheart, qui est l'organisme qui est juste à côté du Canadian Tire Center à Canada, qui va faire une super job, Steve, parce que c'est un ancien chef d'hôtel qui s'est recyclé en chef d'organisme communautaire, puis il fait une super job. Quand je vais lui dire qu'il va recevoir 60 000 repas sur une base régulière, il va pouvoir la redistribuer. Puis, c'est l'affaire de tous. En fait, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis, il faut comprendre que l'équilibre fin qu'on vit, on est fiers de ce qu'on a au Québec, des conditions dans lesquelles on vit. Faut pas prendre ça pour acquis. Il faut se battre à tous les jours. Tu as écouté le discours de Kamala Harris? On prend pas ça. Faut pas prendre ça pour acquis. Il faut agir. Puis il faut comprendre qu'on peut tous avoir un impact à différents niveaux. Il y en a qui écrivent des chèques, qui font des dons. Il y en a qui sont sur le terrain, qui ramassent des surplus. Puis des fois, tu as une couple de monde qui font des chèques, qui ont envie de venir sur le terrain puis de faire passer une journée avec nous. Imagine-toi que le chef du Centre Bell, Yves Lowe, qui travaille comme un malade, il m'écrit 3 jours avant le Grand Prix, puis il me dit « JF, j'aimerais ça venir faire une journée de bénévolat le dimanche du Grand Prix, c'est notre plus grosse journée. » Ah oui. C'est ça. C'est quoi ton... Quand tu vas rencontrer le patron des sénateurs, là, c'est quoi ton meilleur argument pour le convaincre? C'est de s'en aller faire un tour dans sa ville, puis d'aller voir ce qui se passe au niveau de l'itinérance, puis dire est-ce que tu veux renoncer à ce que 60 000 repas s'en aillent aider ces organismes-là qui en arrachent à ce moment à aller chercher, puis qui doivent acheter des aliments? Ils mettraient ces argents-là en travailleurs sociaux supplémentaires, en aide en santé mentale, à toute autre chose que de la bouffe. Comment on peut aider la Tablée des chefs? tableerdeschefs.org, les gens peuvent s'inscrire pour faire du bénévolat, peuvent faire des dons, ils peuvent nous diriger vers des organismes qui ont besoin d'aide. On travaille en synergie avec tous les acteurs du terrain, donc il y a plusieurs façons de nous aider. tableerdeschefs.org, on va aller faire un tour. Je t'ai amené ta casquette aussi. Ah, merci, je vais la mettre. Tu pourras dire aux gens ce que c'est. J'ai pas une si grosse tête que ça, finalement. Merci, Jean-François. Merci de faire ce que tu fais. Merci. Je pense que les gens l'apprécient. Elle est belle, la casquette, finalement, mais les trucs ça, plates, c'est trop jeune pour moi. Moi, je suis les casquettes, je suis la génération des... Tu peux applier, je t'en voudrais pas. Du moins que j'apporte. Oui, exact. Sans sac, le reste, c'est bon. Merci, Jean-François. Merci à toi. À la prochaine.